Encore une nouvelle? Alors ça c'est l'avant-dernière, puisque la dernière c'était l'Alhambra, l'avant-dernière que nous avons lancée au mois de juin, donc qui est l'Ibiza Break, d'accord? C'est la version Ibiza ST, parce que chez Seat ST ça veut dire Sport Tourer, donc on a vu l'Exeo ST tout à l'heure, on voit l'Ibiza. Nous avons 2 breaks, on va peut-être le fermer pour que votre caméraman puisse voir la ligne. Donc un break de la catégorie du segment A. D'accord. Et donc avec une capacité de coffre très grande puisqu'on a plus de 420 litres dans le véhicule. C'est énorme. C'est très très gros. C'est un très gros coffre, et ce qui permet à une jeune famille de pouvoir démarrer dans la vie sans être embêtée par les problèmes de bagages en ayant des enfants en bas âge. Et en gardant un véhicule toujours un peu dynamique, parce que souvent dans des voitures comme ça, on commence à voir la voiture, comme on dit, à papa. Voilà, et là non. Non, d'ailleurs de profil, si vous la regardez, le porte-à-faux arrière est très très bien intégré, oui. Et il est assez difficile de discerner le break de la berline. Tout à fait, c'est pour ça que je disais vraiment on garde une ligne autre que souvent un break, c'est les parents, les grands-parents. C'est ça, c'est ça. C'est pas une jeune famille. Mais on n'a rien contre les parents et les grands-parents, simplement on reste dans le design, et vous voyez même les rampes de pavillon sont pas des rails, sont pas des rampes, mais sont bien des rails intégrés dans le toit. Ouais. Avec les jantes côté sportif, voilà. On garde toujours ce caractère. Encore une très belle réussite. Encore une très belle réussite de l'Ibiza qui est notre véhicule phare. Hein. C'est le véhicule que nous vendons le plus chez Seat. Ibiza, Léon sont vraiment des autos. C'est vraiment les deux autos. Ça commence dans un petit peu les voitures un peu mythiques. On va dire, oui, vraiment. Tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs les voitures sur lesquelles on a décliné nos versions sportives. Qu'on va aller voir alors. Exactement. On les a présentes sur le salon, bien sûr. Ça tombe bien, elle est juste devant nous en plus. Je vous en prie, merci. Vous en prie. Oui, on a ici donc l'Ibiza Cupra, donc, qui est la version la plus puissante de l'Ibiza, puisque cette voiture qui fait un peu plus d'1 tonne 200 a un moteur turbo et compresseur, et non pas turbo compressé, turbo et compresseur, oui. Donc, qui fait 180 chevaux. Ah oui. Donc un petit démon, quoi. Une bombinette, une GTI, voilà, une voiture très performante. Pareil, toujours à injection directe, avec le 1,4 litre TSI. 180 chevaux sur un 1,4 litre TSI. Voilà. Et encore un bel effort. Encore un bel effort, mais qui a été faisable grâce à la combinaison du compresseur et du turbo-compresseur. Non, vraiment, alors là on voit vraiment qu'on est dans la gamme sportive. Ah, là on rentre vraiment dans les gammes sportives et puis on rentre dans des performances vraiment élevées. Oui. Alors beaucoup de lignes très tendues, j'aime beaucoup le toit comme ça. Alors le toit en plus sur l'Ibiza Cupra, pour une question d'esthétique, le toit est livré en série, ce toit là. Ah oui, vous n'avez rien à rajouter, monsieur. Le prix comprend le toit. Non, le toit est livré en série. Cette version Cupra n'est disponible qu'en Ibiza SC, c'est-à-dire sport coupé, 3 portes. Et le toit entrebâillable est livré en série dans la version Cupra. Je pense palettes au volant aussi. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je vois que le monsieur commence déjà à rêver. Hein. On voit qu'il actionne les palettes. Tout simplement parce que cette mécanique est associée à une DSG, une boîte DSG, on en a parlé. Et oui, à 7 rapports. 7 vitesses, et donc comme c'est une voiture sportive, on retrouve derrière les volants les palettes pour actionner les rapports, monter ou descendre les rapports. Donc là on a un véhicule qui est quand même équipé, donc châssis sport, jantes de 18 pouces, des freins majorés, vous voyez les étriers conçus par Seat Sport, qui est donc la branche sportive de Seat qui a été championne du monde en championnat de tourisme, de voitures de tourisme. Et un intérieur vraiment tourné fort. Beaucoup d'inserts noirs laqués, des sièges baquets vraiment des vrais sièges sport. D'accord. Il me semble qu'il y en a encore une petite comme ça. Il y en a une petite plus grande, puisque en fait en termes de puissance sportive, en termes de puissance, le véhicule le plus puissant de la gamme Seat aujourd'hui est la Léon Cupra R pour Racing. D'accord. Donc c'est vraiment la version la plus pointue qu'on peut proposer dans la gamme Seat. C'est un véhicule celle qu'on peut voir en course. C'est l'équivalent de celle qu'on peut voir en course, tout à fait. Simplement, en course, nous avons des versions diesel, ce qui n'est pas une habitude en championnat du monde, puisqu'en fait, Seat, depuis 2 ans, fait gagner des moteurs TDI. Ce sont les diesels qui battent les moteurs essence, qui est complètement différent de ce qui se passe dans le sport automobile habituel. Il prouve qu'un diesel peut être très performant. Un diesel peut être très très performant, puisque la voiture du championnat du monde développe 280 chevaux.
Donc vous voyez les diesels. Et cette base de moteur diesel, c'est la base du moteur qu'on retrouve dans la gamme Leon avec un TDI 170. En fait, le TDI 170, c'est la base moteur qui sert à la voiture de compétition. D'accord. Donc quand vous roulez en TDI 170, que ce soit une Leon, une Exeo ou un Alhambra, eh bien, vous avez la base moteur de la voiture de course. Qui n'est pas négligeable quand même. Non, c'est pas négligeable. Là, on a la version essence, donc avec 265 chevaux. Toujours. Ça veut dire qu'on pourrait l'avoir aussi en diesel? On peut avoir, non pas en Cupra, en FR. En FR. Parce que la Cupra R est vraiment ce qu'on peut sait faire de mieux en termes de puissance moteur. Et la plus puissante fait 265 chevaux. Toujours en moteur TSI et donc à injection directe. Des consommations raisonnables du coup. Des consommations raisonnables. Vous voyez, 8 litres 1 en moyenne, avec des émissions de CO2 à 190 grammes. Oui, ce qui fait que votre malus est limité à 750 €. Pour le véhicule que c'est. Pour le véhicule que c'est, souvent les gammes sportives, on est à plus de 1600 € en termes de malus. C'est pour ça que je me permettais de faire un petit peu tout à fait cette approche, parce que c'est encore un beau tour de force. Toujours. Pour garder un véhicule sportif et ne pas être non plus assassiné malheureusement. Non, on pense aussi à nos clients et on pense à leur portefeuille. Je vois que vous avez un intérieur très particulier là. Alors sur ce véhicule-là, effectivement, on a un intérieur très particulier puisque c'est un intérieur cuir qui est une option qu'on peut rajouter sur le base du véhicule, mais parce qu'il est livré en Alcantara tissu normalement. D'accord. Et c'est un véhicule donc, qui est équipé du cuir intégral avec une surpiqûre en losange blanche qui est du plus bel effet. Et vous avez à l'avant des sièges baquets. D'ailleurs, vous avez vu à l'arrière des sièges, on a une belle coque pour rappeler le côté sportif des sièges et des sièges baquets très, très performants à l'avant. On retrouve un volant à mi-plat, tout à fait. Et de l'aluminium, c'est exactement. Ce qui rappelle la petite note sportive. Un châssis sport, bien sûr, ça va sans dire. Les freins majorés de la même manière et des jantes de 19 pouces. Non, et puis même beaucoup d'appendices aérodynamiques ont été rajoutés pour tout à fait. Le côté sportivité. Et toujours cette particularité de la Leon qui est que quand la voiture est fermée, on a l'impression que c'est un coupé parce que les poignées de portière arrière sont cachées. Ouais. Il faut être un expert pour les connaître. Non, puis la découpe dans la petite lunette arrière, la custode arrière est vraiment très très jolie. Tout à fait. Vraiment une très jolie voiture. Avec une sortie d'échappement équivoque. Je pense qu'effectivement, quand vous suivez ce genre de voiture, vous imaginez forcément qu'elle a un moteur puissant. Oui. Vraiment de très belle auto. Bah écoutez, je crois qu'on a fait une belle balade ensemble. On a fait une belle balade. Je crois qu'on a vu l'intégralité de notre stand. Très beau stand. Vous avez vu avec très dynamique, très accueillant. Beaucoup d'images, de la musique toujours, puisque c'est un leitmotiv. Des images de nos sponsoring avec l'Europa League, puisqu'on est sponsor de l'Europa League en football. Et des hôtesses accueillantes, du personnel qui est à votre écoute. Des danseuses splendides. Ah oui, et avec un spectacle très original. Tout à fait. C'est pas une danse simple. On va faire cela.